Ah, ils bougent à mort les trucs là. Bah là c'est pareil, t'en as plein, ils bougent à mort là. Ouais. Regarde, là. Ça bouge à mort là. Regarde. Ah oui, là ils sont bien vivants ceux-là. Ah, c'est chiant ça, puis les fortes chaleurs, ça les aide bien ça. Eh oui, hein. Le foyer se développe. Misère. Bon. On va sortir la sulfateuse. Bon, eh bien, après, je suis en train de le faire. Je suis en train de consulter les fiches techniques pour lutter contre mes acariens. Donc, je peux voir que je peux mettre genre Floramite, ouais, plein de produits en fait. Et donc, il y en a qui sont sans doute mieux que d'autres. Puisque, par exemple, celui-là que j'ai en stock, du Flipper, c'est le potassique d'acide gras. Alors, je suis pas chimiste, hein. Donc, on a une délai avant récolte de 1 jour. Et donc, c'est 16 litres de produit à fractionner hectare. Et donc, la concentration du produit, c'est 1 à 2 litres par hectolitre. Donc, c'est-à-dire que dans un pulvérisateur qui ferait 10 litres, eh bien, on en mettrait 100 cc, un truc comme ça. 0,1 litre, quoi. Puisque là, on en met 1 litre pour 100 litres. Donc, on en mettra 100 fois moins. Donc, c'est-à-dire... ouais, ça doit être ça. Bon, faut le faire à la calculette. Et donc, volume d'eau, 500 litres. Il faut beaucoup mouiller. Et utiliser un anti-mousse. Et ne pas traiter par forte température supérieure à 30 degrés. Alors là, nous, il fait déjà un peu moins chaud. Et puis, on va voir, mais je vais inonder la serre. Enfin, je vais mettre de l'eau dans la serre pour baisser la température et augmenter fortement l'hygrométrie. Parce qu'avec un petit pulvé à d'eau, on n'apporte pas grand-chose en flotte, en fait. Voilà, comment ça s'appelle ? Le climat dans la serre est chaud et sec. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer de l'eau. Voilà. Du coup, on va... De ce fait, alors faut pas trop. De ce fait, on va augmenter l'hygrométrie fortement. Et surtout, on va baisser la température aussi en même temps de la serre, puisqu'on balance de l'eau froide dedans. Donc forcément, ça baisse fortement la température. Donc là, c'est bon. On est à quelques secondes. Je vais éteindre. Voilà. Ouais, c'est un peu... voilà. Et donc du coup, on peut... Donc là, c'est beaucoup plus respirable. On fait attaquer par les temps du coup. Et donc on va aller rendre visite à notre foyer d'acariens. Et en fait là pour l'instant je vais cibler juste le foyer. Donc on peut voir que les plantes sont un petit peu humides, sont un petit peu dégoulinantes d'eau. D'acariens aussi là. Là, il y en avait sur un fil. Sur le voie, voilà, sur le fil qui est là. Et donc on va appliquer le produit et puis ça va, vu que c'est un petit peu humide, enfin qu'on a ajouté de l'hygrométrie, tout ça, ça va faire assez comme effet. Et du coup on devrait être tranquille avec cela. Et on renouvellera le traitement s'il faut d'ici une dizaine de jours, 7-8 jours. Voilà, donc là j'applique. Alors là on voit bien que le produit, le pulvé, ça donne pas beaucoup d'eau. Hein. C'est pour ça que je mets de l'eau avant en fait. Parce que ça, ici il n'y a pas grand chose qui sort. Alors, comme ils disent de mettre 500 litres d'eau hectare, si je fais ça au pulvé d'eau comme ça, il va falloir que je fasse des voyages. Donc là en faisant ça comme ça, je devrais être tranquille. Bon, allez, je continue. Et surtout je vais me protéger.
Bon et ben nous voilà dans la récolte des courgettes, là ceux qu'on avait plantés l'autre fois avec Manon. Dans la vidéo de, je sais plus, je vous la remets. Je vous la remets si j'y pense, je vais peut-être pas oublier, je vais peut-être oublier. Et donc là on les récolte. Donc c'est les toutes premières, on a un petit peu de mal foutu des fois, il faut un peu ça. Mauvaise pollinisation. Les toutes premières font toujours un peu ça. Enfin pas toutes, hein, quelques-unes. Et donc globalement il y a quand même des beaux fruits, c'est pas mal, c'est même très bien, je suis content. On les avait arrosés 2 fois. Autant dire que c'est pas sec, mais c'est archi sec. Et on récolte pas sur tous les pieds, hein. Il y en a quelques-uns, c'est le début de toute façon, c'est normal. Et donc comme là les rangs sont vachement longs. C'est vachement long. Pour 150 mètres. Enfin, pour chez moi c'est vachement long. Donc du coup j'ai mis le Renault. À rouler tout seul. Alors ça va, il suit la planche parce qu'il est un peu caractériel ce Renault. D'autres, je sais pas si c'est au système de direction. Les autres, on peut mettre les roues de travers au-dessus d'une planche. Dès qu'on avance, les roues se remettent droite sur le GPS, hein, de naturel, je sais pas. Comme fait une voiture d'ailleurs. Que lui, le Renault, non. Si tu mets les roues de travers, ben, ils vont rester de travers. Alors, quand on le met en route à rouler, il suffit qu'on ait mis 1 ou 2 degrés de... sans que ça se voit de braquage, et ben hop, il va braquer d'1 ou 2 degrés tout seul. Enfin, il va aller dans la mauvaise direction tout seul. Bon là ça va, la planche est assez haute, du coup les roues sont pas droites, mais ça lui fait un rail quoi. Donc, bon ça le fait, hein. La prochaine fois je prendrai Lydie s'il veut pas rouler droit, ou si j'avais le temps, ou si c'était plus facile de trouver des composants, là j'y mettrai un petit RTK vite fait sur le dos, et puis on sera tranquille. Je crois que c'est comme ça que ça va finir, parce que il y a plein de récoltes comme ça qu'on pourrait faire, que le tracteur nous suive, ça serait vraiment pratique quoi. Bon allez, on continue, il fait 29. Il est quand même un peu chaud, hein, ça se voit pas, mais on est bien content quand il y a une bulle comment ça s'appelle, une rafale de vent qui passe. Il n'y en a pas beaucoup. Allez, c'est parti. On va essayer de pas finir trop tard, hein, sur le feu d'artifice ce soir. On est le 14 juillet. On va peut-être trouver quelque chose. Hein. Voilà, maintenant je fais un peu de binage dans les artichauts et je mange pas mal de poussière, hein, c'est la misère. Bon, toi là qui regarde ma vidéo, là, qui a oublié de s'abonner, n'oublie pas de le faire. Bon, je vous souhaite une bonne semaine à tous et à la semaine prochaine. Salut!